Oui, je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, mais effectivement, je vais vous faire un petit reportage. Alors aujourd'hui, je me suis intéressé au référendum sur l'indépendance de l'Écosse qui aura lieu demain. Je voulais donc interviewer directement des Écossais. Je suis donc passé tout naturellement à la direction de France Inter pour leur demander un billet d'avion. Et ben, ils ont trouvé, figurez-vous, que c'était ma meilleure blague depuis le début de la saison. Alors tant pis pour le voyage, hein, j'ai quand même pris contact avec le bar des Écossais à Paris. Alors, il se présente comme l'authentique bar des Écossais, tenu par des Highlands. J'avais quelques doutes, alors bon, j'ai appelé le patron. Vous êtes Écossais ou pas? Mon arrière-grand-mère était écossaise. D'accord. Et vous avez des employés écossais? Ouais, mais ils sont en Écosse en ce moment. Ah, vous avez des employés qui travaillent pas alors? Ah bah, ils sont en Écosse, ils sont partis voter. Bon, le gars est malin. Les employés sont partis. Mon arrière-grand-mère est écossaise. La cousine de mon voisin a été à Édimbourg en voyage de classe. Bon, passons là-dessus. De toute façon, c'est un scrutin qui dépasse le cadre de l'Écosse et qui donne des envies aux indépendantistes du monde entier. Notamment en France, il y en a plein. Par exemple, écoutons Jacques Cordonnier, président du mouvement Alsace d'abord. Alors, bon, je vais pas vous surprendre, hein, mais le gars est plutôt pour la défense de l'identité alsacienne, contre l'immigration non européenne, mais ses ennemis jurés, ce sont avant tout les Lorrains. Nous n'avons rien contre les Lorrains. Mais vous avez rien pour non plus. Mais il n'est pas bon pour les Alsaciens de fusionner notre région avec leur. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait les Lorrains? Rien. C'est pour ça, donc. C'est parce qu'ils vous ont rien fait. Non, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'ils vous fassent les Lorrains? Mais ce n'est pas les Lorrains dont nous nous préoccupons. Ce sont les Badois et les Balois. Bon alors les Balois, ça commençait à parler aux gazeuses là. J'ai préféré couper court à la conversation et j'ai décidé de me tourner vers la Bretagne et l'association Adsave qui lutte pour la défense des intérêts du peuple breton. J'ai appelé son président Ronan Le Gall et j'ai commencé en commettant une boulette. Je sais que vous êtes impliqué dans le régionalisme breton. Indépendantisme, nous. L'indépendantisme breton, carrément. Vous voulez l'indépendance de la Bretagne? Tout à fait. Ouais, ok. Il faut mieux pas se planter parce qu'il a pas l'air de rigoler, le garçon. Il est pour l'indépendance de la Bretagne, donc carrément, hein, ce qui ne va pas sans poser quelques questions. Sur quel modèle économique vous souhaiteriez que la Bretagne se développe? C'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce qu'on peut envisager des accords bilatéraux avec la Normandie ou des choses comme ça? Oui, bien sûr, l'indépendance, ça veut pas dire autarcie. Hein. Ouf, c'est déjà ça. Hein, la Normandie ne sera pas privée de chouchen. On est tous rassurés. Mais le mouvement d'émancipation des peuples n'est jamais sans risque. Il peut donner des idées à des indépendantistes encore plus séparatistes que les séparatistes, d'où ma question. Est-ce que vous n'avez pas peur que si la Bretagne devient indépendante, Quimper fasse sécession? Non, c'est Quimper, donc on ne fera pas sécession. Ah oui, mais imaginez que Quimper veuille son indépendance d'un coup. Non, il n'y a aucune raison que nous espérons, nous, revenir sur les 9 pays. Non, pas un État centralisé, mais les 9 pays bretons ont chacun leur pouvoir pour pouvoir gérer eux-mêmes leur économie. Bon, ça m'a l'air un petit peu complexe, cette histoire de 9 pays. Mais puisqu'on parle à nouveau économie, j'avais une autre question. Et au niveau économique, vous pensez qu'on peut partir sur un modèle de développement à base de Kunyaman? Ouais, c'est un petit peu réducteur. Comme il y a un an, c'était les chauffeurs et les artichauts. Avec du beurre salé alors? Le beurre, c'est forcément salé, sinon c'est de la margarine et c'est dégueulasse. Ah, donc vous êtes un vrai. C'était pour vous tester. Le mec est un vrai, un breton pure souche. Et si j'en doutais encore, écoutez sa façon de me dire au revoir. Merci à vous et bonne journée. De même, quel à vous? Donc là on est sûr. Alors j'aurais pu en appeler d'autres, hein, les Corses par exemple. Voilà, j'allais vous le dire, vous êtes un dégonflé. Ouais, parce qu'en fait, vous avez une baraque en Corse. Non, mais disons que les têtes de chiens coupées dans ma boîte aux lettres, j'étais pas forcément favorable. Enfin, c'est pas ça qui manque en France, les porteurs de cocarde, ceux que le poète appelait les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Merci Guillaume Meurice.